Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, je vais m'adresser aux adolescents et aux jeunes adultes. J'ai eu cette idée-là parce que je sais que je suis attendue sur cette tranche particulière de la population. Et donc j'y ai réfléchi longuement hier. Comme j'y ai réfléchi tout le temps, à tous les gens, à tout le monde, mais plus particulièrement aux ados et aux jeunes adultes, c'est vrai, parce que je suis maman de 3 grandes filles qui ont entre 25 et 30 ans. Je pense avoir été une mère pas trop mauvaise, enfin aussi bonne que mon parcours personnel me le contraignait de l'être en fait. Je pense que je m'en suis pas trop mal tirée, quoi. On va dire ça. Ce que je voudrais faire ce matin là, c'est m'adresser plus particulièrement aux ados et aux jeunes adultes quand ils ne vont pas bien. Parce que c'est un gros problème aujourd'hui, entre le chômage, enfin surtout le chômage, je dois dire, parce qu'effectivement, quand on va à l'école, qu'on suit des études, éventuellement, et qu'au bout du compte, on rame comme c'est pas permis, chose que je peux parfaitement comprendre, parce que mes filles sont passées aussi. D'ailleurs, elles sont pas toutes... La troisième n'a toujours pas trouvé sa voie, donc comme quoi je sais de quoi je parle. Et... donc je voudrais essayer de synthétiser un peu ma pensée et mon expérience sur le domaine pour essayer de vous donner quelques pistes pour essayer d'être plus fort, vous. Donc là, je vais vous dire des choses ce matin, et puis je ferai plusieurs vidéos au fur et à mesure que ça me viendra, demain, les jours qui viennent, etc., pour compléter, quoi. Alors l'avantage pour moi, je dois faire ce travail aussi par écrit, par un livre, etc. Mais il se trouve que la vidéo présente le gros avantage, en fait, d'être perceptible aussi par les gens qui sont vraiment en échec scolaire absolu. C'est-à-dire, il existe des gens, des enfants et des adolescents, et donc ils deviennent des adultes aussi par définition, qui fuient littéralement dès qu'ils voient quelque chose d'écrit. Alors je tiens à préciser déjà, moi, que je suis un ancien échec scolaire, donc moi les bulles je les collectionnais tout le temps, J'étais bonne à l'oral, mais à l'écrit c'était, comme on dit vulgairement, nul à chier. Donc, enfin non, je noircis un peu le tableau, mais bon, j'ai toujours eu énormément de difficultés à m'exprimer à l'écrit, ce qui n'est plus le cas maintenant, mais n'empêche que je sais ce que ressent un enfant qui est en échec scolaire, parfaitement. Donc déjà, je considère que le fait de dire d'un enfant que c'est un échec scolaire, c'est pas un pestiféré, Je veux dire, faut quand même voir les choses en face. Aujourd'hui, si vous prenez le milieu, que ce soit le milieu des médias, le milieu du showbiz, etc., il y a un pourcentage absolument hallucinant d'échecs scolaires. Au point que les gens qui sont bardés de diplômes, à la limite, se taisent par rapport aux autres. Assez souvent, quoi. Vous avez Michel Drucker, enfin, je parle de Michel Drucker parce qu'évidemment, je connais un petit peu plus son cas que les autres. Mais en fait, si vous observez bien, il y a énormément de gens qui ont réussi dans leur vie et qui ont complètement foiré leurs études. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que l'éducation se fait au moins autant en dehors de l'école et après l'école que pendant l'école. Cependant, ça ne veut pas dire pour autant qu'il faut zapper la case école ou quoi que ce soit. Je n'irai pas jusque-là, bien au contraire. Alors déjà, ce que je vais faire, c'est qu'on va essayer de décortiquer les différents... comment un échec scolaire se fabrique. Parce qu'il n'y a pas de recette... Enfin, autant il y a des cas assez divers les uns par rapport aux autres, autant il n'y a pas de recette miracle non plus. Voilà. Alors déjà, au sujet de votre relation par rapport aux enseignants. Par rapport aux enseignants, il faut savoir que quand quelqu'un choisit d'être enseignant, c'est quand même à la base parce qu'il est profondément convaincu, vraiment au plus profond de lui-même, qu'il a cette capacité à transmettre quelque chose. D'accord ? Alors c'est vrai que les décennies passées, il y a eu quand même des manquements par les gouvernements antérieurs en ce qui concerne la formation des instituteurs et la formation des maîtres. Mais s'il est une chose qui était quand même constante, c'était que ces instituteurs et ces profs, à la base, avaient choisi ce métier-là, non pas parce que la place était confortable, mais parce qu'ils avaient vraiment envie de transmettre quelque chose. Donc effectivement, il y a peut-être des maladresses, il y a peut-être des imperfections dans leur méthode, dans leur façon de faire. Mais il y a une chose que vous ne pouvez pas leur retirer, c'est qu'ils ont foi en leur métier. Et d'ailleurs, malheureusement, la France est un des pays où le corps enseignant est le plus mal considéré
par les élèves et par les profs et par les parents, pardon. Et ça, c'est quand même un gros problème parce que c'est quand même tout ce qui tourne autour de l'enseignement. Ce sont quand même des gens qui ont vraiment foi en l'être humain et qui ont vraiment foi en leur capacité à transmettre quelque chose, quoi. Donc moi en fait ça me blesse quand je vois ça. Ça me fait de la peine parce que il se trouve que ma fille aînée est prof d'anglais. Donc je sais très bien ce qu'elle ressent, je sais très bien les difficultés qu'elle rencontre et donc elle s'ouvre à moi, évidemment, elle me confie ses inquiétudes et donc ça me blesse un peu, quoi, quand j'entends ça. Ça me blesse un peu et je trouve ça dommage. Voilà. Mais enfin, avec le gouvernement actuel, il y a des choses qui sont en train de se corriger. Mais au niveau des mentalités, c'est pas une question de... Je veux dire, le fait d'améliorer la formation des maîtres, la formation des instituteurs, la formation des profs, etc., ça ne va pas influencer aussi rapidement que ça l'évolution des mentalités. Et moi, c'est là-dessus que je voudrais bien essayer de booster un peu, parce que pour qu'un enfant et un adolescent puissent être réceptifs à ce que le prof ou l'instituteur transmet à l'élève, il faut déjà que l'élève sente que les parents ont du respect et de l'estime et de la reconnaissance envers les enseignants, envers les instituteurs, envers les profs. Et là, souvent, il y a des problèmes, quoi. Et ça, c'est quand même très ennuyeux. Donc moi, ce que j'aimerais bien, vous qui êtes ados, qui êtes collégiens, même des enfants, si jamais vous entendez vos parents mépriser votre instituteur, critiquer vos profs, etc., etc., remettez-les dans les rails un peu. Hein, remettez-les. Vous, en tant qu'enfant, vous avez le droit de remettre vos parents dans les rails. Parce que les parents sortent des conneries des fois aussi. Faut quand même voir les choses en face. C'est marrant pour moi de dire ça, c'est quand même la vérité. Bon, il faut savoir aussi que moi, quand je discute avec quelqu'un, instinctivement, comme j'ai un tempérament optimiste, je l'imagine toujours en train de sortir la tête de l'eau. C'est-à-dire que chaque individu, y compris ceux qui ont une image d'eux les plus pitoyables, a un potentiel absolument incroyable. Et le problème, c'est que ce potentiel, il n'en a pas conscience, lui. Souvent. En tout cas, il en a beaucoup moins conscience que ce qu'il devrait ou ce qu'il faudrait qu'il en ait. Et ça me fait un petit peu chier, quand même. Voilà, ça me fait un petit peu chier. Alors, je vais vous expliquer ce que c'est qu'un complexe d'infériorité intellectuelle, notamment. Alors là encore, j'ai un problème de lumière, là, mais bon, c'est pas grave. Le problème, c'est que... Attendez, je vais corriger un peu ma position. Non, c'est le contraire qu'il faut que je fasse. Excusez-moi. Bon, bref. Le complexe d'infériorité intellectuelle. Alors, c'est de la psychologie, et alors certains diront que c'est de la psychologie de bistrot, et bien soit, dans les bistrots, il se passe des choses très intéressantes. J'assume, hein, c'est pas grave, c'est pas... J'ai expérimenté moi-même, hein, donc il n'y a pas de souci, c'est de l'auto... Vous voyez ce que je veux dire, quoi. Alors, un complexe d'infériorité, en fait, ça se fabrique parce que vous avez quelqu'un qui vous... C'est comme si vous avez une porte devant vous, dans votre parcours personnel, donc depuis la petite enfance, et il y a des adultes qui, de façon involontaire le plus souvent, vous ont fermé ces portes. Alors ils vous l'ont fermé comment? Ils vous l'ont fermé en vous laissant entendre que vous n'étiez pas capable d'y arriver. Ils ne vous l'ont pas dit en général. C'est inconscient de leur part. Alors pourquoi l'ont-ils fait? Eux-mêmes ne l'ont pas fait pour vous nuire. Ils l'ont fait parce que eux-mêmes, on leur avait fait le plus souvent. C'est-à-dire qu'un complexe d'infériorité, très souvent, dans la très grande majorité des cas, se transmet de génération en génération. Alors le cas le plus flagrant, c'est le complexe d'infériorité sur le plan social. C'est-à-dire que vous êtes issu d'un certain milieu, vous avez envie, vous, de vous épanouir, vous avez des ambitions, pourquoi pas, vous avez des enfants qui ont envie d'être médecins, et le problème, c'est que c'est un milieu d'ouvriers, par exemple, ou un milieu agricole. Bon là c'est pareil, je parle de ce que je connais bien, parce que je suis du milieu agricole, moi en ce qui me concerne, et voilà, donc, de façon inconsciente, on vous interdit, on vous fait comprendre que, enfin ça va pas, c'est n'importe quoi, etc. Alors qu'en fait, toutes ces cloisons qui s'érigent devant vous, ces portes fermées, c'est que du virtuel. C'est ça qu'il faut bien imprimer. C'est que du virtuel. Ça n'est absolument pas la réalité. La réalité, c'est que ces portes sont ouvertes et que vous pensez qu'elles sont fermées. Voilà. Enfin, je ne vais pas me lancer dans un grand cours de psychologie, mais il faut savoir que ces cloisons,
vous, en tant qu'individu, vous avez parfaitement la capacité de les abattre et d'ouvrir ces portes qui sont fermées. Voilà. Ça, c'est extrêmement important que vous compreniez ça. Alors, qu'est-ce que c'est qu'ouvrir une porte ou qu'abattre une cloison qui est fermée, c'est-à-dire que vous êtes conditionné socialement dans un milieu et que vous avez envie d'en sortir? Eh bien, ça s'appelle, il y a un verbe tout simplement magique qui s'appelle le verbe oser. Avoir le culot de. Voilà. Ça ne veut pas dire qu'il faut avoir une grande gueule. Ça ne veut pas dire qu'il faut être agressif. Ça ne veut pas dire qu'il faut faire n'importe quoi, n'importe quand, n'importe comment. Surtout pas. Mais s'il y a une chose que vous avez toujours le droit d'oser de faire, c'est de parler et de prendre la parole. Voilà. Que ce soit dans vos classes, que ce soit dans n'importe quelle assemblée, que ce soit parmi votre bande de potes, que ce soit autour de la table le dimanche, autour du rôti, que ce soit n'importe où. Vous êtes respectueux, vous demandez à prendre la parole, et si vous sentez qu'on vous traite comme de la merde, n'hésitez pas à ouvrir votre gueule, là. Un petit peu plus, là. Un petit peu plus. Hein. Ça ne veut pas dire qu'il faut avoir une grande gueule. Non, 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 non. Juste oser l'ouvrir. Voilà. Bon, c'est vrai que si vous avez des ambitions importantes et que sur le plan scolaire, vous avez des difficultés à y parvenir, il est possible que vous soyez obligé d'en rabattre, comme on dit. Hein. Bien sûr. On est tous passés par là. Mais ce qui est important, c'est que vous ayez vraiment conscience de votre potentiel sur le plan individuel, vous, en tant qu'individu. Chaque individu est un petit trésor dont on a quelquefois perdu la clé. Et la clé, en fait, on peut la retrouver plus facilement qu'on ne pense. Voilà. Je rigole parce qu'en fait, j'ai essayé de positionner mon ordinateur par rapport à la lumière qui est à l'extérieur et je me rends compte qu'elle me dérange plus qu'autre chose. Mais je suis une sorte de lumière, à moi toute seule. Et donc, je trouve que ce petit problème technique qui m'emmerde là est assez marrant, en fait. Alors, bon, je termine par une superbe citation dont je ne connais absolument pas l'auteur, au sujet de la lumière, qui dit qu'une bougie ne vaut d'être allumée que si elle ne sert à allumer d'autres bougies. Je suis une passeuse, en fait, comme il en existe plein, notamment dans les médias. Voilà. Bon, demain, là, je suis quand même à 12 minutes, ça fait un petit peu beaucoup. Je prendrai la suite demain. Voilà. Bonne journée à tous.